Berlusconi, le président du Conseil italien, sera jugé en avril prochain pour l'affaire dite du Rubygate. À Rome, Mathilde Dauvin. Le 6 avril prochain, Silvio Berlusconi aura l'occasion de redire toute l'estime qu'il porte au genre féminin devant les 3 magistrates qui l'attendent au tribunal de Milan. Ces derniers jours, le président du Conseil italien continuait de nier avoir commis un quelconque délit dans l'affaire du Rubygate, ni recours à la prostitution de mineurs, ni abus de pouvoir. Donc, cela dit, la juge pour les enquêtes préliminaires, Cristina Di Censo, a épluché les plus de 700 pages du dossier avant de rendre sa décision, et le recours au jugement immédiat se fonde sur l'évidence de la preuve. Ce matin, Silvio Berlusconi s'est dérobé à une conférence de presse en Sicile pour rentrer d'urgence à Rome. Il a immédiatement convoqué son éminence grise, Gianni Letta, ainsi que son avocat, Niccolo Ghedini, afin de mettre au point la stratégie pour la suite. Rome, Mathilde Dauvin, France Inter. Finalement, l'Italie et la Tunisie se sont mis d'accord aujourd'hui pour faire en sorte de tarir l'afflux de milliers d'immigrants clandestins sur l'île sicilienne de Lampedusa. Rome fournira par exemple à Tunis une assistance matérielle comme des radars et des vedettes rapides. Sur Lampedusa restent encore plusieurs milliers de Tunisiens. Que vont-ils devenir? À l'Assemblée, à Paris, cet après-midi, Brice Hortefeux a été clair pour la France. Un étranger en situation irrégulière, a précisé le ministre de l'Intérieur, a vocation à être reconduit dans son pays d'origine, sauf situation humanitaire particulière. En attendant, les images vraies, les images pures de vérité trouvent asile dans l'écriture, dans la compassion de solitude de celui qui écrit. Velibor Čolić, par exemple. En écrivant yougoslave, il ne fait pas de belles images. Il dit ce qu'il voit. C'est aussi simple que ça. Il dit une chose qui se passe à Modriča en Bosnie-Herzégovine le 17 mai 1992. Il l'a dit comme une chose éternelle. Il voit dans la singularité d'un lieu et d'un acte l'éternel du monde depuis ses débuts de monde. Ainsi, tu peux lire sans que le courage s'en aille, sans que tu te dises à quoi bon. Ainsi, tu donnes à la phrase le temps de s'écrire, à la douleur du monde le temps d'entrer dans ton esprit pour y délivrer son sens. Tu lis. Le tzigane Ibro gagnait sa vie en revendant de vieux papiers et des bouteilles vides. Il possédait une charrette déglinguée, et plusieurs générations d'habitants de Modriča l'avaient entendu dans le petit matin pousser son célèbre « Transparent toujours, on charge les morts comme les vivants ». Il habitait une étrange chaumière, dans une rue, à proximité de la maison médicale. Il avait une femme, sourde muette, et un fils d'une quinzaine d'années, débile mental. Le 17 mai, quand l'armée serbe entra définitivement dans Modriča, le tzigane Ibro refusa de fuir, bien qu'il fût musulman. On n'eut pas de pitié pour lui. Les soldats serbes lui coupèrent le cou, ainsi qu'à sa femme et à son fils, et comme au temps des Turcs, plantèrent leurs têtes sur les piquets de la palissade qui entourait la maison. D'après ce que nous ont raconté les témoins, il y avait, sur la table, dans la cour, une bouteille de raki et du café tout frais, pour accueillir les militaires, au cas où ils viendraient. Tu lis ça, et tu le vois. Lui, sa femme, son fils, la gaieté juvénile des meurtriers, les têtes sur les piquets, et le café frais. La télévision, elle, t'aurait peut-être montré le café, mais elle aurait insisté sur les têtes, avec un marmonnement du genre « Nous avons hésité à vous le montrer ». Et en avant la suite, on n'a pas que ça à faire. Dépression sur la Corse, accalmie en Bretagne. Et tu serais resté dans ta salle à manger, stupide, 3 têtes sur la table. Là tu as tout, et la pureté tragique du tout. L'hospitalité
accordée aux assassins. Le mal de la télévision, ce n'est pas dans la télévision qu'il est, c'est dans le monde. Et si on les confond, c'est qu'ils ne font plus qu'une masse perdue, souffrante. Le mal du monde est là depuis toujours, dans le refus de l'hospitalité, premier feu sacré de l'histoire humaine, avant même le surgissement de Dieu. C'est le mal du monde, et c'est celui dont souffre la folle repue d'images. Ne rien accueillir des images faibles de la douleur. Méconnaître les lois élémentaires de l'hospitalité qui veulent que l'on donne de l'eau à ce qui vient de si loin. Je distrais, dit la télévision, et elle ne fait plus rire depuis longtemps. On ne peut pas faire de la culture pour tout le monde, dit la télévision. Et on n'ose pas lui répondre que ce n'est pas un problème de culture, mais d'intelligence, ce qui n'est pas du tout du même ordre. L'intelligence n'est pas une affaire de diplôme. Elle peut aller avec, mais ce n'est pas son élément premier. L'intelligence est la force, solitaire, d'extraire du chaos de sa propre vie la poignée de lumière suffisante pour éclairer un peu plus loin que soi, vers l'autre là-bas, comme nous, égarés dans le noir. Je donne dans le sentiment, dit la télévision. Et on n'a pas le courage de lui montrer l'abîme qu'il y a entre le sentiment et la sensiblerie. Ce n'est pas moi, dit la télévision à bout de course. C'est le peuple. Je fais ce que veut le peuple. Et il n'y a plus qu'à se taire devant l'analphabétisme grave de la télévision et de ceux qui la font. Le mot de peuple est l'un des plus beaux mots de la langue française. Il dit le manque et l'entêtement, la noblesse des gueux sous l'incurie des nobles. Il dit le contraire exact de ce que dit la télévision. Et pour l'instant, on en est là. La douleur arrive, affamée, dans les bras de la télévision, qui la fourre aussitôt dans tes bras sans l'avoir nourrie, écoutée, vue. Alors, elle repart, la douleur. Elle cherche un droit d'asile dans l'encre, avant de le trouver un jour dans l'église des images. Car c'est sûr et certain, il y aura un jour un homme assez intelligent pour savoir filmer une bouteille de raki et du café tout frais. Et cet homme prendra son temps, dira ce qu'il croit juste, ou se taira, parce qu'il est parfois nécessaire de se taire pour délivrer une parole juste, et montrer, longtemps montrer, simplement montrer, calmement montrer une bouteille de raki et du café tout frais.